Dr Alfred Ouedraogo est un pionnier en histologie, embryologie et cytogénétique du Burkina Faso. Il mène ses études de médecine générale à l'université Joseph Kizerbo et devient docteur d'État en médecine en 2008. Il va d'abord travailler comme médecin généraliste et médecin des étalons et en 2009, il commence la spécialisation en histologie, embryologie et cytogénétique au Bénin et en Belgique pour finir en 2013. De retour au Burkina, Dr Alfred Ouedraogo va d'abord travailler au CHU Algado Ouedraogo de 2013 à 2016 avant de rejoindre le CHU de Borodogo où il est nommé chef de service d'histologie, embryologie et cytogénétique. Grâce aux recommandations et à la capacité managériale de ses maîtres, il est recruté en 2017 à l'université Joseph Kizerbo comme enseignant. Dr Alfred Ouedraogo aime cette spécialité parce qu'elle est à la fois une spécialité de recherche et une spécialité qui participe à l'enseignement et dans l'offre de soins. Dans la rubrique Chez nous médecins sur les pionniers de spécialité, nous avons rencontré cette semaine Dr Alfred Ouedraogo, un jeune baobab en histologie, embryologie et cytogénétique du Burkina pour connaître son parcours et ses motivations. Nous voulions remercier l'Ordre des médecins pour cette démarche, qui est une démarche à saluer, parce que cette démarche participe à la promotion des différentes disciplines en médecine. Et pour nous, c'est l'occasion de faire connaître notre discipline qui est nouvelle et méconnue. Nouvelle en ce sens que la première structure hospitalière d'histo-embryologie cytogénétique n'a vu le jour qu'en 2016. Donc avant 2016, l'offre au niveau hospitalier n'existait pas. Et donc pour nous, c'est l'occasion de faire connaître davantage cette discipline pour la population, mais aussi pour nos collègues médecins et pharmaciens, de sorte à ce qu'ensemble nous puissions utiliser les possibilités qui existent, surtout les possibilités qui existent en matière de prise en charge du cancer, des possibilités qui existent en matière de prise en charge des questions de reproduction, mais aussi des questions de pathologies malformatives au bénéfice des populations. Alors, nous avons eu, il faut dire, la coïncidence d'être le premier à entrer, à revenir au pays. Je précise bien à revenir au pays, ayant fait la formation intitulée histologie, embryologie, cytogénétique, donc étant exclusivement, je dis bien exclusivement, médecin spécialiste en histologie, embryologie, cytogénétique. Nous faisons cette nuance parce que bien avant que nous venions, ce n'était pas un désert. Le Burkina Faso a eu des fils et a toujours des fils qui sont engagés dans l'enseignement et dans la formation de cette discipline, notamment l'histologie et l'embryologie. Mais il faut dire que les disciplines en médecine ont connu beaucoup d'évolution. Avant, on parlait d'histologie, embryologie. Maintenant, la description exacte de la discipline au niveau du CAMES, comme discipline à part entière, c'est l'histologie, embryologie, cytogénétique. Je voudrais apporter la nuance qui consiste à dire que nous avons bénéficié des cours d'histologie, embryologie, nous-mêmes quand nous étions étudiants à la faculté des sciences de la santé, donnée par notre maître, le professeur Robert Soudré, mais aussi notre maître, le docteur Sakandé, qui, en sus du fait qu'ils étaient des médecins spécialistes en anatomie, cytologie pathologique et enseignants en anatomie, cytologie pathologique, avaient des compétences supplémentaires. Et ces compétences supplémentaires leur permettaient de dispenser les cours d'histologie et d'embryologie. Et c'est pour cela que nous tenons à les rendre hommage. Parce que, quelque part, si nous sommes histologistes, embryologistes, cytogénéticiens, c'est au regard de la vie qu'ils nous ont donnée à faire cette discipline.
depuis notre première année, notre deuxième année, mais aussi les modèles qu'ils constituent pour nous, qui nous ont attirés également dans cette discipline. Il faut préciser que bien avant, il y avait la coopération belge qui a participé aussi à l'enseignement avec le professeur Homo qui venait dispenser le cours d'histologie en biologie. Et nous voulons rendre hommage à notre maître, le professeur Lumenga, qui a permis cela. Et nos aînés ont bénéficié des cours du professeur Homo, mais aussi de notre maître, le regretté, le professeur Afoutou du Bénin, qui a travaillé, qui est béninois, mais qui était enseignant à l'université de Dakar, qui est venu dispenser les cours ici au bénéfice des Burkinabés. Donc après cet épisode où vous aviez la Belgique, le Sénégal et également nos maîtres du Burkina, nous avons assisté à une période où la discipline s'est totalement différenciée. À ce moment, nous avons eu l'accompagnement du professeur Darou, Raphaël du Bénin, notre maître du Bénin, qui est professeur titulaire en histologie, en biologie cytogénétique. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, le Bénin a 3 professeurs titulaires en histologie, en biologie cytogénétique. Et le professeur Darou nous a accompagnés durant plus d'une décennie dans la dispensation de ce cours. Et il a participé également à nous motiver à aller dans leur sens. Donc nous tenons aujourd'hui à rendre hommage au professeur Robert Soudré, au docteur Sakrambe, à tous nos maîtres que nous avons cités, qui ont permis en tout cas à cette discipline d'exister. Ce qui veut dire que ce n'était pas un désert avant nous. Nous avons juste eu la coïncidence d'être allés former et se former dans ce domaine et de revenir. Parce que d'autres Burkinabés se sont formés dans ce domaine, même s'ils ne sont pas revenus pour des raisons que nous n'allons pas opiner ici. Il faut dire que en tant que fonctionnaire, médecin spécialiste en histologie, embryologie, cytogénétique, c'est pour nous une juste coïncidence de l'avoir été et nous le prenons comme tel. Je voudrais, avant de rendre hommage à des maîtres de l'université de Ouagadougou, aujourd'hui Université Joseph Kizabo, qui ont eu de la prospective, qui ont eu de la vision, qui ont anticipé le devenir du Burkina Faso et de l'enseignement, en écrivant des projets avec nos partenaires belges. Et le projet qui nous a permis d'aller nous former était un projet d'appui à l'enseignement à l'UFR SDS. La coopération belge avec nos maîtres à un certain moment ont voulu appuyer le Burkina Faso dans le cadre de l'enseignement. Et ils ont identifié les disciplines où il n'y avait pas d'enseignants au Burkina. C'est dans ce cadre que nos maîtres, je veux citer le professeur Robert Soudré, le professeur Guissou, et également le doyen à l'époque, le professeur Savadou Namadou, vice-doyen le professeur Aouna Ouedraogo, et ensuite le professeur Abdou Sissé, et également le professeur Élie Cabré, et par la suite le professeur Lougué, mais également aujourd'hui, l'administration étant une continuité, et il y a le professeur Adama Samou et le professeur Youl. Donc cette administration a participé dans le cadre d'un projet qu'ils ont élaboré et soumis à la... Et ce projet a été soumis à la coopération belge qui a bien voulu l'accepter et accompagner le Burkina Faso pour former des ressources humaines dans les domaines, dans les disciplines d'enseignement où il n'y avait personne.
Alors, nous avions eu la coïncidence, encore une fois de plus, à l'époque, cette coïncidence d'être faisant fonction d'interne au service d'anatomie pathologie. Étant donné que c'est le professeur Soudré Robert à l'époque qui était responsable de l'anatomie pathologie, donc aussi de l'histologie en biologie, nous nous souvenons à notre époque, à cette époque, nous étions le seul faisant fonction d'interne aussi. Mais avant nous, il y a eu des faisants fonction d'interne, il y a même eu des internes en ANAPAC. Et cela a été une coïncidence. Et après les auditions, le processus de recrutement écrit dans le projet et dirigé à l'époque par notre maître, le professeur Guissou, nous avons eu l'heureuse chance d'avoir été retenus pour cette formation. Et cette formation qui devrait se dérouler en Champ-Duis. Parce que à l'époque, et même jusqu'au jour d'aujourd'hui, le seul pays d'Afrique francophone au sud du Sahara qui dispose de cette formation, qui est le 2S de biologie médicale, sciences fondamentales, avec option histologie, embryologie, cytogénétique et cytologie, c'est le Bénin qui le fait. Donc à l'époque, la formation consistait à faire le 2S au Bénin, mais à aller pendant 3 années successivement, donc à faire 6 mois au Bénin et 6 mois en Belgique, notamment à l'université de Namur, dans le laboratoire cellules tissu, le Lab CETI. Et nous profitons rendre hommage également à notre maître, le professeur Yves Poumé, qui a bien voulu nous accueillir dans ce laboratoire pendant les 3 années successivement où nous nous sommes rendus, mais surtout de nous avoir impliqués dans les activités d'enseignement, ce qui nous a permis également d'avoir le goût et l'envie d'enseigner. Et le projet belge étant également l'appui aux ressources humaines pour l'enseignement, c'est dans cet objectif que nous avions pu bénéficier de la prise en charge de cette coopération pour nos séjours dans les laboratoires en Belgique. Nous voulons également saluer le professeur Michel Hérin de l'Institut de pathologie et de génétique de Gosselies, qui est ce grand centre de génétique où nous avons pu avoir la chance de découvrir les outils modernes de la cytogénétique prénatale, postnatale, la cytogénétique moléculaire, la cytogénétique oncologique surtout, et nous avons pu de façon large voir les applications de ces disciplines, mais nous avons également pu avoir l'occasion d'aller dans un certain nombre de CHU, dans le laboratoire de biologie de la reproduction, pour voir également les applications beaucoup plus évoluées de l'embryologie. Évidemment, le laboratoire de cytogénétique de Cotonou, qui reste jusque-là le seul laboratoire assez performant en cytogénétique de l'Afrique de l'Ouest francophone. Je voudrais rendre hommage à nos maîtres qui ont travaillé à mettre en place ce laboratoire. Ça a aussi permis de travailler et d'apprendre beaucoup de choses dans le cadre de l'histologie, de l'embryologie et de la cytogénétique. Il faut aussi dire que notre passage en Belgique au laboratoire cellule de tissu nous a permis d'apprendre la culture cellulaire et de voir les applications de l'histologie dans le domaine clinique, dont nous allons certainement revenir là-dessus quand nous allons parler de façon spécifique ces disciplines. Donc c'est ainsi que nous avons pu faire cette formation. Mais je voudrais violer, j'allais dire,
l'humilité de notre maître, le professeur Soudré, dont je n'ai pas demandé la permission avant d'évoquer, mais j'estime qu'il est important de rendre à César ce qui est à César. Quand nous devions aller en formation, ce qui nous a beaucoup touché lui, il nous a appelés dans son bureau, il nous a dit « Je suis presque à la retraite, je ne voudrais pas échouer ma carrière d'enseignant. » Et j'ai réussi dans le domaine de l'anatomie-pathologie, qui est sous ma responsabilité. Il y a déjà des enseignants de rang A. Donc je puis vous dire qu'aujourd'hui, en anatomie-pathologie, il y a 3 enseignants de rang A, il y a 2 professeurs titulaires et il y a un professeur agrégé qui a remporté le meilleur prix du CAMES d'ailleurs à la session passée. Notre maître, le professeur Aimé Ouedraogo, dont je rends hommage à l'occasion. Il nous a aussi dit qu'en médecine légale, qui relève de nous, il y a quand même un enseignant et nous sommes sûrs qu'il va progresser. Et l'histoire ne ment pas. Aujourd'hui, nous avons le premier professeur de médecine légale du Burkina, le professeur Amdi, dans l'ordre des médecins après le départ du professeur Charmaine Ouedraogo. Alors, il nous a dit, si je vais en retraite, et qu'en histologie, en biologie, surtout je dis qu'il n'y a pas d'enseignant, j'aurais échoué. Il nous a dit, j'aurais échoué certainement, pas par faute de n'avoir pas stimulé, envoyé en formation, parce qu'avant vous, il y a 2 personnes qui sont à la formation et qui sont restées dans la nature pour des raisons de yeux. Droit dans les yeux, il nous a dit, si vous allez rester dans la nature, il n'est pas tard de vous désengager. Je ne vous en voudrais pas. Ces propos de ce modèle que nous considérons comme un père, donc qui est un père comme nous a profondément marqué. Nous serons trouvés. Si à son niveau, il a fini sa carrière, il est presque à la retraite, mais il a le défi. Ça lui tient à cœur de doter le Burkina de ses ressources, pas pour lui, ni pour ses enfants, parce que ses enfants avaient déjà fini leurs études de médecine, c'est pour le peuple. Donc ce patriotisme aigu nous a fait réfléchir. Évidemment, nous sommes aussi quelqu'un d'engagé, et si nous ne sommes pas d'accord, on n'est pas d'accord, on peut nous couper la tête, mais si nous ne sommes pas d'accord, on n'est pas d'accord. Et nous avons bien dit, Dieu voulant, selon la volonté de Dieu, parce que dans tous les cas, rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu, nous irons jusqu'au bout et nous reviendrons. Mais ce que je veux aussi ajouter, c'est que notre maître ne s'est pas limité à là. Durant notre formation, chaque année, il a fait le pied du cru en venant au Bénin, malgré son âge, pour superviser et veiller et voir est-ce que la formation se déroule très bien, ça se passe très bien. Parce que ça lui tenait à cœur d'avoir un enseignant d'histoire en biologie cytogénétique qui relèverait de ses prérogatives avant d'aller à la retraite. Et cela nous a aussi fait un clic parce que à ce niveau d'engagement, il a d'autres choses à faire. Et au regard de l'humilité dont il faisait montre, parce que c'est aussi un modèle pour nous, qui n'est pas attaché aux privilèges. D'autant plus que dès qu'il a pu avoir un enseignant de rang A,
Il était chef de service en anatomie-pathologie à l'hôpital. Il a cédé le service au professeur Lompo et il venait participer aux réunions en tant qu'agent présidé par le professeur Lompo. Et c'est le professeur Lompo qui prenait la parole en dernière position pour décider. C'était des exemples d'humilité dans le monde médical qui nous a inculqués. Évidemment, la formation n'a pas été aussi simple parce que nous étions, disons, la première promotion du DS au Bénin. Au départ, nous étions 7. Mais à l'arrivée, nous avons été le seul à avoir défendu notre mémoire et soutenu après 5 années de formation. Je puis dire que peut-être nous avons eu cette essence pour finir, ce courage, cette énergie pour finir au regard de l'appui de notre maître, mais aussi de l'engagement que nous avons pu prendre pour nos maîtres, l'ensemble de nos maîtres à l'université, qui sont battus dans le cadre de la coopération belge pour y aller. Évidemment, ce n'était pas toujours simple. Je voudrais aussi raconter une histoire parce que ça aussi, ça permet aussi aux jeunes confrères de comprendre que tout n'est pas une sinecure. Quand nous commencions la formation dans le cadre de la coopération belge, la bourse était de 90 000, autour de 90 000. Et pour tout le monde. Et dans le cadre des plaidoyers, nous avons discuté, bon, je ne dirais pas que c'était syndicaliste, mais ce n'était pas loin. Nous avons estimé qu'à partir du moment où nous sommes médecins généralistes, on ne demandait peut-être pas la bourse des médecins en spécialisation de la fonction publique qui avaient déjà leur salaire de base et puis leur bourse. Nous demandions d'avoir au moins le salaire du médecin généraliste. En ce moment, à l'époque, le salaire était de 180 000. Nous sommes contents aujourd'hui de voir des médecins généralistes qui ont 400 000, voire 550 000, ceux qui sont dans les zones 4. La zone 4 de la fonction publique hospitalière, c'est des zones où l'indemnité de situation géographique est de 100 000 francs. Et certains ont entre 500 et 550 000. Donc nous réussissons, c'est pour dire qu'à l'époque, nous étions à 180 000 et c'était pas loin, hein, c'était en 2008, 2009. Les choses ont beaucoup évolué. Mais déjà, avant nous, c'était 90 000 et nous avons pu œuvrer à ce que ça puisse changer. Au début, c'était un peu fou de dire aux Belges, ben, il faut, mais nous avons travaillé à apporter des arguments qu'il fallait et cela a permis d'harmoniser cette bourse mensuelle à tous ceux qui bénéficiaient de l'appui de la coopération belge. Et nous avons pu aller faire notre formation et nous sommes revenus, nous sommes rentrés en 2013. Et quand nous sommes revenus en 2013, très rapidement, nous avons été affectés à l'hôpital Yalado. Mais ce n'était pas simple aussi. Je profite de remercier l'équipe de l'anatomie-pathologie avec le professeur Lompo qui a bien voulu nous accueillir dans son service, le professeur André, le professeur Aimé, le professeur Sanou Lamien, qui a bien voulu nous partager son bureau parce qu'on n'a même pas de bureau. Donc, et elle nous a permis de prendre une table pour venir déposer dans son bureau, violant son intimité de femme, et nous étions dans le même bureau. Il faut dire que l'équipe
nous a ouvert largement les portes. Et nous nous sommes sentis en famille et c'est toujours le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'équipe construite par le professeur Soudré, qui est l'anatomie, pathologie, l'histologie, embryologie, la médecine légale, nous sommes une famille et nous avons eu un certain nombre de valeurs de collaboration, d'humilité, mais aussi d'engagement pour que les choses évoluent. Évidemment, quand nous sommes arrivés à Yaoundé, il n'y avait rien pour travailler. Mais nous n'avons pas été gagnés par le découragement. Nous avons à l'époque, je crois que c'était en 2014-2015, à l'époque, nous sommes allés au ministère et nous avons dit, mais si nous passons jusqu'à la fin de l'année sans matériel pour travailler, nous dirons à qui veut l'entendre qu'on nous paye depuis des années et gratuitement. Nous avons dit cela pas parce que nous ne nous sentions pas utiles, puisque durant notre formation au Bénin, nous venions déjà depuis chaque année, il faut dire que depuis 2009, chaque année nous venions avec le professeur Darbo lors de ses missions pour participer aux activités académiques. Et dès que nous sommes arrivés déjà à l'université, nous avions commencé des vacations depuis 2013 jusqu'à notre recrutement à l'université en fin 2017. Mais cet engagement, également cette démarche que nous avons pu avoir, nous a permis d'avoir une plateforme de spermiologie. Alors, la plateforme arrive, mais il n'y a pas d'endroit, il n'y a même pas de cadre pour déposer et puis travailler, il n'y a pas de bâtiment. Parce que pour ceux qui connaissent le laboratoire d'anatomie pathologie, c'est exigu. Jusque-là, c'est exigu. Et bon. Alors, il s'est trouvé qu'avec l'ouverture de l'hôpital du district de Bordeaux, et nous tenons à remercier notre maître, le professeur Lompo, dans la subdivision du département de morphologie qui devait y être, un bâtiment avait été dédié et dans ce bâtiment, il y avait l'anatomie pathologie comme service, l'histologie en biologie cytogénétique comme service et la médecine légale. Donc nous devons vraiment cela au leadership de nos maîtres d'anatomie pathologie, mais aussi, j'allais dire, à la vision du gouvernement et à l'époque, le ministre de la Santé, Smaïla. Je sais que ce que j'ai dit ne plairait pas à beaucoup qui ont estimé que l'hôpital ne devait pas être dans cette forme juridique. Mais je n'opine pas là de la forme juridique, mais j'opine justement sur la possibilité de création d'autres services dont Yaoundé ne permettait pas d'abriter au regard du fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures. Ça a été le cas de ce service, le service d'histologie, embryologie, cytogénétique et biologie de la reproduction, mais aussi d'autres services tels que la rhumatologie, etc., qui ont pu voir le jour, mais qui participent aussi à l'offre de soins. Donc c'est ainsi que notre maître a bien voulu, le professeur Lompo a bien voulu nous envoyer à l'hôpital du district de Bordeaux, qui est devenu plus tard centre hospitalier universitaire de Bordeaux, où, étant à l'époque le seul spécialiste dans ce service, on nous a confié la charge de ce service. Mais très rapidement, après ma formation, et nous avons eu la chance et le bonheur d'avoir un collègue qui est allé dans la même lancée que nous, qui s'est formé également et qui est rentré
Et voilà, une année après nous, en 2014 et dès 2015, a été affecté aussi à Yaoundé. Et nous avions 2 chaises sur le même bureau. Et très rapidement, ce collègue a été affecté par l'entremise de nos maîtres de Yalado à l'hôpital du district de Bordeaux. Et il faut dire que l'hôpital de Yalado a bien voulu nous remettre gracieusement la plateforme de spermiologie que nous avions à Yalado qui n'était pas utilisée. Sinon, à Bordeaux, nous avions hérité entre guillemets d'un service à 4 murs où il n'y avait pas de matériel. Donc, c'est les anapathes de Yaoundé qui ont bien voulu nous envoyer la plateforme de spermiologie, mais aussi le service d'anatomie pathologie de Bordeaux qui a bien voulu nous donner quelques centrifugeuses, quelques matériels qu'ils avaient en double. D'autant plus que dans la constitution de l'hôpital, ce service n'était pas prévu à juste titre parce qu'il n'y avait pas de spécialistes dans ce domaine. Évidemment, nous avons dès 2017 commencé l'activité de spermiologie. Il faut dire que c'est un système d'analyse automatisé, assisté par ordinateur, qui est le système le plus utilisé, où l'aspect opérateur dépendant s'amenuise. Donc ce système permet, dans le cas de la morphologie, de revenir sur chaque capture pour analyser, mais le comptage, la numération qui était assez opérateur dépendant, parce que à l'époque, ou ce qui se fait dans d'autres structures, parce que il faut dire que dans le pays, nous sommes la seule structure à disposer de ce système d'analyse en spermiologie, où nous pouvons aller jusqu'à la fragmentation de l'ADN, nous pouvons aller jusqu'à la morphologie et compter jusqu'à 100 spermatozoïdes, et aussi nous pouvons aller jusqu'à la spermologie qui est la préparation du sperme pour insémination. Donc ce système permet de standardiser, et aussi cette standardisation nous permet de faire des études à partir du moment où c'est pas opérateur dépendant et avec une base de données où nous pouvons archiver l'ensemble de nos résultats. Et déjà, cette offre en biologie de la reproduction participe à l'offre de soins. Mais bon, ça c'est vraiment un minimum. Nous allons revenir un peu sur les possibilités que cette spécialité pourrait offrir aux Burkinabés dans le cadre de la lutte contre le cancer, dans le cadre des maladies génétiques, dans le cadre de la prise en charge en cardiologie, en pédiatrie et bien d'autres aspects. Et nous nous sommes retrouvés à l'hôpital du district de Bordeaux, qui est devenu le centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Et les choses sont en train d'évoluer lentement, mais c'est normal. Le gouvernement a bien voulu, à travers le ministère de la Santé, nous doter d'une plateforme moderne qui nous permettrait de travailler avec l'ensemble des gynécos, parce que notre spécialité est une spécialité qui oblige la collaboration aussi avec beaucoup de disciplines. Nous allons revenir là-dessus et nous pensons que très rapidement nous allons revenir avec l'ordre des médecins pour une communication beaucoup plus spécifique sur les offres de prise en charge et les offres de soins de participation aux soins et aux diagnostics que l'hôpital, le CHU de Bordeaux pourrait offrir par le biais de ce modeste service.